Maintenant, un assez grand nombre de personnes savent comment prier, mais elles ne savent pas comment obtenir des résultats dans la prière. Et, en réalité, c'est comme si elles ne savaient pas prier, parce que leur prière ne produit aucun résultat. J'ai dit à mon fils, pendant l'épreuve concernant la tête de ma femme, « David, viens ici. Je sais que lorsque je prie, Dieu entend. Alors, détends-toi. Quand je prie, Dieu entend. » Il est grand temps que nous abandonnions les activités religieuses pour entrer dans les réalités du royaume. Nous servons un Dieu qui répond aux prières, et non un Dieu que l'on remue simplement par des prières. Nous servons un Dieu qui répond aux prières, et non un Dieu que l'on remue simplement par des prières. Il a dit, « Invoque-moi, et je te répondrai. Je te montrerai de grandes choses, des choses puissantes que tu ne connais pas. » Jérémie 33 verset 3. La première chose à noter ici, c'est que Dieu répond beaucoup plus à notre cœur qu'aux paroles de notre bouche dans la prière. Car ils s'approchent de moi de leur bouche, et ils m'honorent de leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Isaïe 29 verset 13. Mais vous me chercherez, et vous me trouverez, lorsque vous me chercherez de tout votre cœur. Jérémie 29 verset 13. Ce qui est intéressant, c'est que les deux références sont au chapitre 29, verset 13. Isaïe 29 verset 13 représente ce qui est faux dans la parole de prière. Mais Jérémie 29 verset 13 représente ce qui est réel. Lorsqu'Anne a répandu son âme devant Dieu, le ciel a répondu. Dieu ne regarde pas comme l'homme regarde. L'homme regarde à l'apparence extérieure, mais Dieu regarde jusqu'au cœur. Moi, le Seigneur, je sonde le cœur, j'éprouve les reins, afin de donner à chacun selon ce que j'y trouve. Cette femme a dit dans son cœur, « Si seulement je peux le toucher. » Dieu a entendu. Dieu a entendu. Dieu entend votre cœur plus qu'il n'entend vos paroles prononcées. Votre cœur d'abord. Mon cœur d'abord. La seule manière de prier et de savoir que Dieu vous a entendu, c'est lorsque vous engagez votre cœur dans la prière. Car qui est celui qui engage son cœur à me chercher? Je changerai son histoire. Ainsi, un changement d'histoire exige l'engagement du cœur dans la prière. Jérémie 29 verset 21. Et leur noble sortira d'eux-mêmes. Leur gouverneur viendra du milieu d'eux, et je le ferai approcher, et il viendra vers moi. Car qui est celui qui engage son cœur à me chercher? Dit le Seigneur. Alors, rassemblons-nous. Nous avons ce soir une séance spéciale appelée Pililo Prayer Hour. 20 minutes. Engagez votre cœur pour vous tourner vers Dieu. Car ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Jean 4 verset 24. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Quand il s'agit de l'esprit avec une petite lettre, il s'agit de votre cœur. Nous ne pouvons pas nous tourner vers Dieu seulement avec nos cris et notre grammaire. Engagez votre cœur. Engagez votre cœur. Engagez votre cœur, et cette nuit sera une nuit de merveille pour vous. Engagez votre cœur, car vous entendrez de Dieu avec force, parce que, à moins d'être dans l'esprit, vous ne pouvez pas entendre la voix de l'esprit. Alors engagez-vous avec votre esprit, et vous aurez accès à la voix de l'esprit en réponse à vos prières. Seigneur, montre-moi la semence de la prospérité du royaume. Je suis entré dans la prière, et il m'a dit, « Mon fils David, mon plan prophétique n'est pas une promesse. Il ne répond pas à la prière. Cela a réglé la question pour toujours. Mais j'ai prié pour y accéder. La promesse ne respecte pas le jeûne, mon frère. Le plan est une alliance. Tant que ta part n'est pas jouée, je ne suis pas engagé.
Le 22 mars 1982. Je nage encore dedans. Salaud. Vous allez rencontrer certaines choses ce soir, et vous nagerez dedans pendant 40 ans. Elles parleront de plus en plus fort, jour après jour, pendant 40 ans. Seigneur, je suis maintenant prêt à entrer dans le ministère à plein temps. Quelle instruction as-tu pour moi? Il a dit, mon fils, tu as 2 yeux. Peux-tu en faire regarder un vers le haut et l'autre vers le bas? Chaque fois que tu regardes vers l'homme, ne prétends jamais regarder vers moi. Mais si tu fixes tes yeux sur moi, tu ne seras jamais honteux. Le 6 septembre 1983, cela est venu par la prière. Alors, installez-vous ce soir et présentez votre demande en engageant votre homme spirituel, parce que c'est ce qui répond au ciel. C'est ce qui répond au ciel. Dieu prie depuis les 40 dernières années. Vous n'avez pas prié correctement jusqu'à maintenant. Priez correctement. Priez correctement. Combien d'années avez-vous prié avant d'être sauvé? Priez correctement. Quelqu'un est en train de percer ce soir. Si c'est vous, que je vous entende dire Amen d'une voix forte. Maintenant, cela semble être un lien oublié. C'est un lien oublié dans la parole de la prière. Un lien oublié consisterait simplement à agiter les Écritures comme si nous essayions de divertir Dieu. C'est le monde. Alors, qu'allons-nous faire? Que êtes-vous en train d'essayer d'arranger? Lorsque nous engageons notre cœur, nous obtenons accès au ciel. Puis-je entendre votre Amen? Combien sont en train d'obtenir l'accès ce soir? Combien veulent obtenir l'accès au ciel ce soir? Engagez votre cœur. Dites à votre voisin, engage ton cœur. Engage ton cœur. Engage ton cœur. Engage ton cœur. Le deuxième lien vital à observer, c'est le mystère de la prière en esprit. Et c'est pourquoi chaque croyant a besoin d'être baptisé du Saint-Esprit, parce qu'il aide nos faiblesses, Romains 8 versets 26 et 27. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Nous ne savons même pas quoi demander. Nous ne savons pas ce qui nous attaque. Comme il le faut, nous avons une idée, mais nous n'avons pas le fait. Nous avons une idée, mais nous n'avons pas le fait. Nous avons une idée, mais nous n'avons pas le fait. Vous savez que des flèches vous frappent, mais vous ne savez pas d'où elles viennent. Mais l'Esprit lui-même aide notre faiblesse, en priant pour nous selon la volonté de Dieu. Et nous ne connaissons pas le problème, nous ne pouvons pas localiser la volonté. Il est donc très vital de profiter de cela, parce que les derniers jours sont les jours de puissance. Psaume 110 versets 1 à 3, la parole dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Le Seigneur enverra de Sion le bâton de sa force, domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple sera plein d'ardeur au jour de ta puissance. Ainsi, le jour de sa puissance précédera le jour de sa venue. » Nous devons maintenant nous connecter aux canaux de puissance. Nous devons maintenant nous connecter aux canaux de puissance. Nous devons maintenant nous connecter aux canaux de puissance. Vous vous souvenez du témoignage de cette fille à Port. Pendant que je parlais en langue à partir du prospectus, les tueurs rituels sont tombés dans la stupeur, et 17 de leurs captifs sont entrés dans la liberté. Puissance. Puissance. Vous vous souvenez du témoignage de celui qui avait été capturé, et dont le téléphone a sonné. Et là, c'était moi qui parlais en langue comme sonnerie. Ils ont dit, « Et, qui est-ce » Il a répondu, « C'est mon père, s'il vous plaît. » Ils ont dit, « Désolé. Dis-lui que nous ne t'avons pas touché. » Puissance. Nous ne parlons pas de jeu.
Nous parlons de puissance. Nous devons arriver à ce niveau-là. Prier en esprit, c'est prier dans les dimensions de la puissance. Vous êtes en train de prier, et vous êtes sur la bonne clé. Absolument sur la bonne clé. Parce que personne ne connaît les choses de Dieu, sinon l'Esprit. Ainsi, il connaît tout. Lorsque vous vous accordez pour prier dans le Saint-Esprit, vous vous connectez à la bonne fréquence. Aucun diable ne peut arrêter la réponse, parce qu'ils n'ont pas accès à notre communication. Elle est cryptée. Vous ne pouvez pas vous connecter. Aucun accès. Alors vous passez derrière. Vous n'avez pas besoin de me donner un plan. Quelqu'un est béni. Amen. Paul a dit, je prierai avec mon esprit, et je prierai aussi avec mon intelligence. Je prie en esprit plus que vous tous. C'est donc un facteur pour former des géants dans le royaume, prier en esprit. Ainsi, vous vous édifiez vous-même sur votre très sainte foi, en priant dans le Saint-Esprit. En priant. Alors, pendant que vous priez, la lumière commence à jaillir. Un jaillissement de lumière. Un jaillissement de lumière. La foi commence à s'élever. La lumière commence à jaillir. Lorsque vous ne savez plus quoi prier au sujet d'une affaire, changez de canal. Changez de canal. Vous avez cette ligne spéciale de prière qui ne peut être interceptée par aucun diable. Changez de canal. J'ai ciblé un bon nombre de choses. Priez en esprit, et elles répondent rapidement. Elles se délivrent comme du feu. Merci, Jésus. Cette chose est restée suspendue pendant tout ce temps. Dispersez-la. Les chaînes semblent vous avoir liés et bannis. Dispersez-les. Vous ne savez pas d'où vient la chaîne ni qui les a attachés. Vous pouvez les briser. Merci.